Ok, merci, ban camarades de la presse. Encore une fois, nous remercions les autres pour votre présence. Nous pouvons faire quelques commentaires. Et puis, camarade Paul, pour continuer à son tour, et pour commenter certains événements d'actualité. Moi, je suis content de revenir en premier lieu le projet Sarako. Dans une conférence de presse récemment, camarade Paul, Lichi reconnaît qu'il y a une PNQ, la question Sino-Hydro, une PNQ précédente, je me suis posé moi-même. Il fait la remarque que Bibidjan fait le jeu, il donne certains éclaircissements à la Chambre. Et nous souhaité qu'il y fait pareil sur sa projet Citaram, le projet Sarako. Mais mardi dernier, malheureusement, pas fini une réédition de la performance de DPM Rachid Bibidjan. Nous le disons par là, qui malheureusement n'est pas fini éclairci la Chambre et la population, comment nous expectons faire sa projet Sarako. Et je dis ça pour deux, trois raisons. Le projet Sarako, avant mon PNQ, il y a deux questions parlementaires qui Joe Lejonga a posées, le 9 avril et le 23 avril. Et tout cela, évidemment, le Hansard. Maintenant, la première zone d'ombre et première reproche et première critique, moi, je vais faire au docteur Bibidjan, c'est la question du tarif. Donc là, on a une piqûre avec moi, de Joe Lejonga, le 9 avril, étant la première fois qu'il a la question posée sur Sarako, le tarif, le DPM dit une question de Lejonga même, une question supplémentaire d'une camarade Joe. J'ai posé une question de tarif, il dit let me reply to part of your question. So far, the Sarako purchase price is the lowest that we have at the market at the moment. Donc, il dit à la Chambre, l'État peut acculer déjà, lors de sa question-là, qui Sarako se purchase price lowest. Maintenant, mardi dernier, quand PNQ venu, évidemment, la question du tarif est posée, quand on te rappelle, et qu'est-ce que M. Bibidjan dit là? L'État peut expliquer qu'il fait le partenaire chinois, il y a un problème avec Citaram, avec le main shareholder Citaram, le frère du ministre. Il dit Yamei Energy Group, c'est-à-dire le groupe chinois, had informed that they cannot sustain the project, c'est-à-dire qu'il peut justifier qu'il fait rien aller, with a new tariff of 6 roupies 6 kWh, le prix qui CEB peut proposer, from an initial tariff of 7 roupies 50 kWh and subsequently negotiated downwards to 6,49 kWh. Donc, Sarako, ce qui nous comprend, dans notre proposal, il propose 7 roupies 50, CEB pas d'accord, avec raison, négocier, et negotiated downwards to 6,49 kWh. 6,49 kWh, voilà, l'autre système d'accord. Et nous connaît, dans la question, dans la PNQ qu'on a posée, maintenant, il connu, il a accepté, le CEB, le ministre indien, qui il y a deux tarifs que nous avons en tête, 5 roupies 90, qui nous propose avec un petit opérateur, 10 MW solar PV, et à Sarako, d'après la question mardi, la PNQ mardi, c'est 6 roupies 6. Et ça, 6 roupies 6 là, son explication, c'est parce que dans le tender de 10 MW solar PV, le plus beau marché est 6 roupies 6, le groupe AREL. Et seulement, comme Bibidjan dit, même ça 6 roupies 6 là, vous négociez avec le groupe AREL et dès les autres bidders, vous faites ça 5 roupies 90.
Donc, ça a cause jamais parti de l'Ouest, comme le ministre dit à nous dans la première question de les Zonga, parce que quand nous trouvons, Sarako qui propose donc 7,50 et le gouvernement, CB, tu bring it down to 6,49. Donc, le docteur Bibijan, il mislead la Chambre quand il répond à cette question-là. La première question, la question tarif de Sarako, déjà, donc, il y a un dessin pour ces couverts, pour ces prothèses, pour justifier sa posée à Sarako là. Maintenant, aussi, tu as envie de faire un commentaire. Là, c'est que le docteur Bibijan vient dire à la Chambre, les gens m'ont posé la question, est-ce qu'il vient recevoir une lettre du groupe chinois qui nous fait une allégation d'escroquerie, etc. Je te rappelle, moi, je dépose la lettre au Parlement. Là aussi, le docteur Bibijan vient dire, Sarako, c'est une forme CB qui Yamei, qui est un chinois, India CB, qui they cannot sustain the project. On fait qu'il y a cette année-là with a new tarif of 6 roupies 6. Donc finalement, CB propose 6 roupies 6, soi-disant, un chinois, une pull out, parce qu'ils veut dire, vous n'êtes pas capable de soutenir le projet avec 6 roupies 6. Ça aussi, il est en contradiction avec la lettre qui va déposer, qui le groupe Yamei, il a envoyé CB. Parce que dans sa lettre-là, le groupe chinois dit à la CB qui mon partenaire fait une abuse de moi, fait une abuse de ma confiance, maintenant je vais abandonner le groupe, etc. Et je dis que nous proposons 0,15 USD per kilowattheure. Et ça 0,15 USD là, en termes roupies, il fait à peu près 4 roupies 50. Donc, c'est que le docteur Bibijan ne répond pas à tenir la route, parce que dans la lettre de ban chinois, les autres sont capables de produire courant moins cher que 6 roupies 6. Comment ils tombent d'accord avec le groupe Sarako. Pareillement, dans la réponse, de façon similaire, au même point, dans la réponse du docteur Bibijan, quand il va expliquer qui a une raison qui fait finir sa split entre ban chinois et le frère du ministre, le main shareholder, dans la réponse du PNQ à la page 4, Dr. Bibijan dit à nous, Mr. Yin sent a further email explaining that he has no land facility for the project. And Sarako did not obtain his consent to proceed further with the project. Donc, mettant de l'avant un argument qui, soi-disant, maintenant, Mancino fait dire nous payons un terrain de toutes les façons. Mais ça aussi, il n'est pas pris, il ne pas tenir la route parce que dans la lettre qui monte table encore, la lettre, le email, pardon, on veut dire lettre, mais le email qui monte table au Parlement, encore une fois, le groupe Yamei cause 6 Sarako qui profitent de notre société pour gagner le terrain, ou bien dire, je suis le président du groupe Yamei, nous avons un projet de centrale photovoltaïque près de réservoir de la ferme et en train de discuter avec ces Français là, pas trop bon français, mais seulement, il est clair qu'il peut dire là-dedans, qui je tenais un terrain, le groupe Sarako il obtenait un terrain, ou bien une proposition d'un terrain, qui a la ferme avec CB. Donc, pour justifier pour ce qui va me dire, c'est que la réponse du PNQ est dans une zone d'ombre, troublez-nous plus encore, et nous pas certainement pas satisfaits avec tout ce qui Bibijan India comme réponse, plusieurs aspects de sa PNQ là, et contient plusieurs zones d'ombre. Maintenant, le MID Fund, moi je devais te connaître, le DPM aussi qui a annoncé, le ministre des utilités publiques a annoncé, qui 37 millions de roupies annually has been earmarked from the MID Fund for the Sarako project. Et ça projet là, une base 20 ans. Donc, 37 millions par an. Et les bons me rappellent la presse qui pour l'année 2012
Il y a un levy qu'on devait connaître pour le MID Fund, l'eau de produits pétroliers. Et ça, levy-là, l'année dernière, il 125 millions de roupies. Et ça, levy-là, c'est nous tous qui contribuons là-dedans. C'est tout le Mauricien, le consommateur, qui achète ces autres produits pétroliers. Il y a un levy donc que le gouvernement mettait, il y a plusieurs levies qu'on devait connaître, subside, gérer la farine, RDA, et il y a un pour MID. Et pour MID, le Mauricien a contribué 125 millions de roupies pour le MID Fund. Et dans sa MID Fund là même, il y a 37 millions de roupies pour rentrer dans la poche, comment dire, ça projet là, pour ça projet là. Alors c'est pourquoi il est clair que le ministre dit que dans tout le projet l'énergie renouvelable gagne un subside MID, c'est vrai. Mais nous pouvons target ce projet-là parce que, comme on nous dit, il y a un projet qui fait sans aucun bid, sans aucun tender, dans l'opacité. Le frère d'un ministre, le main shareholder, et c'est un bid qui fait une force track, comment jamais aucun bid pas fait dans le passé. Moi, je pose une question du ministre Bibijan aussi. Moi, je pose une question, la question de nos tarifs basis. Donc, ça vient élaborer un petit peu là. Nos tarifs basis là, et les répondent à 100 applications, c'est un Mauricien moyen qui fait une application pour produire votre propre énergie, self-consumption, free of charge, vous n'avez pas besoin de CB subside dans rien, et au contraire, vous disposez, si vous produisez surplus, pour donner ça CB cadeau free of charge. Et sans application comme ça, il y a souffrance. CB pas encore approuvé. Et ça, maintenant, le CEB demande de remplir une application form pour régulariser, comment dire, et dans sa forme-là, il informe qu'ils ont pour besoin payer une fee par kilowattheure d'énergie solaire en cas qui CEB pour besoin, comment dire, donne un backup support. C'est-à-dire, vous connaissez qu'en nuage, couvert certaines régions, et ça la ferme photovoltaïque là, dans sa région-là, évidemment, le output solaire pas pareil, l'ensoleillement pas pareil, et là, c'est CEB qui rentre en jeu, c'est ce qu'on appelle spinning reserve. Donc, il peut faire, ça va dire que les opérateurs à payer, et contrairement à quoi on dit, le gros projet de Saraco, qui 6 roupies 6, il tombe d'accord, mais il n'y a aucun frais additionnels qui nous demandent pour payer pour la spin reserve. Là. Avant l'entrée de Saraco, du projet Saraco dans sa question, dans ce domaine d'énergie solaire là, j'ai envie de dire des affaires, je vais ressortir ça dans le PNQ. La politique du CEB, c'est une politique qui introduit l'énergie renouvelable, en particulier l'énergie solaire, d'une façon douce, stage by stage, d'une façon prudente, pour ne pas déstabiliser d'un seul coup nos réseaux, nos grids. Et CEB qui a annoncé que quand initialement il commençait doucement, il fait une étude sur le grid pour que sa capacité, si pas nos grids capables d'absorber plus de PV photovoltaïque, l'énergie solaire. Et c'est ça le point dans le projet Saraco. Ce projet-là venu, et quand il est venu, CEB, il chamboule toute la politique du CEB. Il bouleverse toute sa politique-là. Et toute sa politique, donc, prudent-là, qui a besoin de faire, qui correcte ça, disparaît, monte le pied,
Et la question qui nous pose, nous, est-ce que l'impact d'une plante de 15 MW sur le grid, est-ce qu'il y a une survey à faire, est-ce qu'il y a une étude à faire? Et me repose la question, qui s'en a pour faire les frais quand CEB, pour viser, ajoute sa spin reserve là, l'énergie additionnelle là? Qui s'en a pour payer sa spin reserve charge là? Certainement pas Saraco, parce qu'il n'y en a rien dans le IPI. Alors c'est à cause de ça, à part la façon qu'il s'est posé la fin de faire, nous pouvons condamner le projet une question de policy, parce qu'il y a un petit opérateur, qui vise à spread partout, pour ne pas déstabiliser le réseau, et pour aussi, pour raison d'efficacité, je réexplique ça, il y a 15 MW dans la ferme bambou. Si bambou, pour une semaine, il y a nuagé, pour moins de soleil, donc il vient déstabiliser le réseau. Tandis qu'il y a plusieurs petits opérateurs dans 5-6 coins de l'île Maurice, pour plus difficile que toute la région de l'île Maurice, c'est un seul coup couvert par nuage. Alors, donc, le discours de CEB, la politique, c'est une affaire, et un décalage, clairement, donc, entre la politique et dans les actions que CEB vient prendre en acceptant de signer sa PPA là avec le groupe Saraco. Et dernière raison qui fait, d'après nous, CEB fait une refuse, approuve ça sans application là, camarade, c'est aussi pour une raison de revenus. Le CEB peut tarder pour approuver parce qu'il connaît, s'il approuve sans poser, comme on dit, vous devez faire le propre énergie, il y a une question de manque de revenus pour CEB. Et donc, CEB est ouvert dans une position de conflit en tant que promoteur de l'énergie renouvelable et en tant qu'opérateur aussi. Le gouvernement peut dire jusqu'à 2020 pour qu'il y ait 35% d'énergie renouvelable, c'est dans la stratégie du gouvernement. Arrive 2020, nous avons 35% d'énergie renouvelable. Donc CEB, bien promote l'énergie renouvelable. Mais dans ce cas-là, nous tous les calés parce qu'il y a un conflit avec lui-même, parce qu'il y a un revenu qui vous perdit, s'il a accepté ça, il approuve ça sans opérateur qui peut attendre, qui peut queue up, que vous avez de permission. Une situation de conflit dans laquelle CEB était, et la réponse, la solution à ça, c'est le régulateur, le Regulatory Authority, qui nous, quand nous sommes au pouvoir en 2004, alors Paul Béranger, du Premier ministre, moi, je suis ministre des Utilités publiques, nous sommes venus quelle la loi, nous sommes passé la loi Regulatory Authority Act, précisément pour qu'il y ait un régulateur et qui s'est retrouvé dans sa position de conflit permanent en tant qu'opérateur, en tant que régulateur lui-même, parce qu'il est lui qui décide prix. Donc, une fois pour toutes, mettre le Regulatory Authority du bout sur l'absence de cette institution-là, un obstacle dans le développement de l'énergie renouvelable, comme on peut prouver. La loi qui votée en 2004, la loi les a proclamée en 2011. Ils vont me dire tout ça. La loi a fini proclamée, mais le gouvernement n'a pas été capable de mettre sur pied sa régulateur body là, le régulateur pas capable de fonctionner. Dernier point que je vais faire, je redemande le ministre Bibidjan pour la troisième fois, parce que dans la première question que je posais, je demande ça, je m'a demandé, nous devons dire rendre le PPA ou bien le ESPA, appelle ça, Energy of Supply Agreement, Purchase Agreement, nous redemandons le ministre rendre le ISPA public, comme il en gaz à faire devant la Chambre le 23 avril 2013, quand la question de Jules Jongot est posée. Moi, je demande un supplémentaire, est-ce qu'il y a un engagement vis-à-vis de la Chambre, vis-à-vis de la nation, qui nous rendre ça public? Il dit oui, mais aucun problème. Mais il m'a dit, quand je devais te rappeler, ma dernière question, tu dis, est-ce qu'il y a fait ça? Il vous garde sa parole, et il dit, je vais sauver. Il raconte plusieurs histoires pour lui rendre le PPA public, le ESPA public. Donc, on peut dire, donc, rendre ça public, à moins
qu'il y ait une confidentiality clause dans sa ISP, là, à moins qu'il soit CB, soit la famille Sitaram, le frère du ministre, nous sommes d'accord pour pas rendre ça rapport là, pour pas rendre ça purchase agreement public, mais nous refaisons l'appel donc qui, par souci de transparence, visant qui ça rapport là avec le public, parce qu'il y a un projet important, 15 MW, c'est beaucoup. Et comment dire d'autre, c'est le premier purchase agreement entre la CEB pour un aussi gros projet comme ça dans le domaine de l'énergie renouvelable, et pas seulement dans le souci de transparence, mais pour une raison technique, nous tous envie qu'on ait qu'il y en a dans sa purchase agreement et puis ça rentre. Moving vitement un autre problème, Sino Hydro. Là aussi, je suis content, rappelle que c'était une PNP que je suis posé, et dans ce cas-là, il est vraiment choquant quand nous finissons apprendre, c'est qu'il finit passer dans ce contrat-là. Et encore, camarade Paul Béranger nous a dit ça, mais Maurice Diali, nous ne sommes pas capables de comprendre comment un contracteur comme ça, qui, pour un contrat de 240 millions de roupies à peu près, l'échéance est finie, presque finie, parcourant le projet, et en même temps, et nous connaissons, nous avons renseignement après, il y a autant de projets qui ça, soit avec le ministère Béchou, ou bien avec les autres ministères. Upgrading of Quartier Militaire Road, widening of Colville Leverage Bridge, upgrading of Savane Road from Beaucliment to Nouvelle-France, rehabilitation and improvement of Richter Road, upgrading and widening of Avenue des Tulipes à Quatre-Bornes, et finalement, design, build contract for new international multi-sports complex à Triouli. Tout ça là, et quand nous connaissons performance, et dans un de ces sentiers-là, qui au moins aussi, je connais, on a photo tout, d'une petite sentier d'une sauvée, puis on a un de ces travail dans le cas de Richter. Un contrat de 90 millions de roupies. Alors, la question posée, qui c'est un responsable? Nous avons PPO, Public Procurement, Policy Procurement Office, CTB, le ministère, parce que la loi dit que le ministère aussi a une responsabilité quand on choisit un contracteur, on a des régulations, etc. Et nous pose la question donc, qui c'est un responsable? Et nous continuons dénoncer le responsable, qui fait une Asie aussi légèrement qui ça, parce que dans la majorité de ces contrats-là, en retard. Et dans le cas de Sino Hydro, dans le cas de réservoir Arnaud, le bien que tu posais, à un certain moment, la réponse avec moi, Bibijan vient dire qui finit d'arriver en cours de route, quand on trouvait, il n'est pas capable de deliver, chantier fait tarder, le consultant rentre en jeu, etc. Alors, qu'est-ce que faire? La solution, c'était, d'après le ministre Bibijan, the acceptance, il y en a plusieurs choix, un là-dedans, the acceptance of the contractor's revised proposal to complete the works. The revised proposal comprised the realignment of the dam axis. Il dit ça plusieurs fois. According to the revised program, the completion of work had been set pour le 21 novembre de cette année-là. Revised proposal to complete the works. Et contracteur là qui a tout pu me dire ça. Ok, on fait même, mais allez me proposer une autre solution. Et comme tu rappelles, pas prendre aucune sanction contre lui, ni dommage de 100 000 roupies par jour, ni ce bid qu'il a donné, pas de saisie. Et la loi dit, a bid security shall be subject to a demand for payment in the following circumstances if the bidder withdraws, cancels or modifies the bid after the bid opening during the period of validity. Public Procurement Regulations. Regulation fair sur le Public Procurement Act. Il raconte l'histoire là Parlement, il parle de SLO, ici, là-bas, mais j'ai envie donc une dénonce encore une fois
la légèreté, le laxisme qui est là aujourd'hui dans tout notre département, dans tout notre ministère. Et je me rappelle aussi que le pénalty de la projet là, en tout, 36 millions de roupies, 10% comme bid sécurité, ça veut dire 24 millions, 200 000 roupies par jour, cap à 5%, fait 12 millions, ça fait 36 millions de roupies, au plus tu es capable de demander, d'après le contrat. Et l'infini, tous 75 millions de roupies. Si tu as tu réponds, il finit payer le contracteur 2-3 fois, totalisant la somme de 75 millions de roupies. Donc le ticard qui te sentit là, il y a allé, et tu peux encore rembourser 36 millions de roupies. Et finalement, moi, j'ai envie, à travers ce scandale de Arnaud là, revient ce qui nous a contacté local, il nous a fait dans le passé, il nous a dit dans le passé, qui visait à mettre un level playing field dans Maurice. Parce qu'il va contacter local, de pénaliser par sa situation là. Aujourd'hui, on appelle un level playing field entre le contracteur étranger avec le contracteur local. La construction emploie 10% de notre total labor force, 55 000 du monde, et 22% de nos populations dépendent de nos wages paid à nos maçons, à nos Mauritian workers dans le secteur de construction là. Et pain and level playing field par exemple, les Chinois ont droit à 100%, les compagnies chinoises 100% de foreign workforce, nous allons contacter local. Il y a un seuil de 30% qu'ils ne sont pas capables de dépasser. Remuneration orders, par exemple, nous avons contacté local, un employeur local, évidemment, je bien respecter les remuneration orders. Unlike les contacteurs étrangers, qui n'est pas burden par sa qualité considération là. Et il y a encore les autres désavantages, facteurs qui jouent contre les contacteurs locaux. Et à cause de ça, donc, nous connaissons qui le contacteur local, le Building and Civil Engineering Contractor Association, qui produit un rapport qui demande les autorités révisiter sa question d'emploi, de recrutement de contracteurs étrangers. Un rapport qui est rédigé par M. Piantinant, qui soumet au ministre concerné, mais non, il n'a pas pu le faire. Le gouvernement n'a pas fait une révisite, pas fait une règle de ça, une fairness dans la situation là. Et donc, nous demandons les autorités aujourd'hui révisiter ce dossier-là pour qu'il y ait un level playing field. Dernière affaire, vous savez, c'est le Sorez, c'est une question au mardi, et l'accident de Sorez, c'est une PNP aussi. Dans ce cas-là aussi, une zone très troublante. Nous finissons tout le contrôleur une causée dans le journal L'Express cette semaine-là. Et il fin expliquer en détail dans ce statement à la police l'état de sa biche-là. Sa courbillard finalement qui est responsable pour l'accident, dans lequel soit du mort. Et quand nous regardons le PNQ du ministre Bétou, nous pouvons trouver comment en vérité ça joue là. Le ministre Bétou fait conceal, fait cachette la vérité à la chambre. Moi, je me suis posé une question, l'état de sa bus là, c'est pas il est impliqué dans un accident dans le passé. Et il est clair que le ministre Bétou parlera contre la vérité. Quand nous avons le receveur causé depuis 2012, régulièrement sa bus là en particulier, il y a un problème de freinage, qui vous amène les garages très souvent. Et nous réitère, nous demande, parce qu'il était à mon écoute, la question, mardi dernier, c'est une autre question, l'accident Sorez là, le docteur Viviane qui répond à cette question-là, nous réitère, nous l'appelle, qui fait aucun cover-up de sa case là,
rapport ban indien pas courant public jusqu'à l'air, ban expert indien. Nous demander que tout ban livre dans CNT, ban logbook, c'est ça ban livre là qui peut capable relater combien de fois bis il a fait réparation, il fait servicing, le bis en particulier, tout ça ban document qui vient déjà en possession de la police. Et nous souhaitons que la police, ban chef enquêteur et responsable de l'enquête peut faire le travail et faire le nécessaire, il déjà saisi tout ça ban livre dans le garage CNT là concernant sa bis là pour capable permettre de situer ban responsabilité. Et évidemment, lorsqu'il question d'accident sur Rez là, depuis mardi dernier, beaucoup de nos députés sont très actifs sur cette question là, ils coincent le ministre concerné, et nous pas pour la surprise, parce qu'il y a 10 victimes, et nous pouvons continuer donc à faire pression pour qu'il est coupable, bien rendre compte, ben, responsable de cet accident-là, et au CNT, et au ministère concerné, pour bien donc rendre compte, assumer notre responsabilité. On va arrêter là, vous passe le micro à nos camarades Paul, pour ce bon commentaire. Non, je surtout la situation politique locale, mais avant ça, je tenir à associer moi totalement à l'idée de l'opposition, à Alain Ganou, quand il dénonce le projet qui est en fait le scandale Saraco-Sitaram. Deuxièmement, pour dénoncer Béchou et Bibidjan concernant un projet qui Sino Hydro en projet. J'associe moi totalement à sa dénonciation de ça, dès quelque chose là. Et moi aussi, me tenir à dénoncer le fait que Béchou, Bibidjan et les autres ministres favorisent un contracteur étranger aux dépens de ban contracteur local. Laisse-moi venir la situation politique locale, qui c'est surtout là qui m'a causé moi. Laisse-moi répéter ce que m'ont dit hier dans le meeting à pleine main, parce qu'il y a beaucoup causé, beaucoup palabres dans l'air. Pas filéna et pas prenant aucun contact MMM travailliste. Out. Par contre, le remake le remake solide. En fait, tout sépare chaque jour un peu plus le MMM du Parti travailliste. Chaque jour qui passe, arrive quelque chose qui chaque jour sépare un peu plus le MMM du Parti travailliste. Et c'est un fait qu'aujourd'hui, nous avons une situation sans précédent en ce qui concerne un scandale politique dominaire et le règne de l'incompétence. Et tous les jours, il peut empirer. Par contre, moi, je suis content de revenir la réforme électorale, parce qu'en réponse à une question parlementaire de l'honorable Lizzie Ribot le 7 mai au Parlement, Ramgoulam a répété, il prend l'engagement solennel au Parlement, il a répété qu'il est pour venir de l'avant avec un white paper, la réforme électorale, by July. By July veut dire d'ici juillet, ou déjà en juin. By July. Et il prend l'engagement, après que le white paper va finir de discuter au Parlement, il pour venir de l'avant avec un bill. Avec un projet de loi, donc, devant le Parlement, en faveur de la réforme électorale. M'a demandé qu'il pourrait une fois dans sa vie, Navin Ramgoulam tenir sa parole, tenir son engagement.
Parce que la population bien garde en tête qu'à travers une bonne réforme électorale, nous pourrions ici faire quelque choses. Premièrement, faire reculer le communalisme. Ce que si tout le monde jeune souhaitait. Deuxièmement, rendre nos systèmes électoraux plus démocratiques avec une dose de proportionnel. Et troisièmement, permettre à bonne femme de jouer un plus grand rôle politique. C'est pas la première fois qu'il Navin Ramoolam prend un engagement solennel qu'il n'est pas tenir, mais dans ce cas-là, nous pouvons particulièrement vigilants, et s'il n'est pas tenir parole, nous pouvons virulents. Notre troisième remarque, c'est moi qui suis content comment dès quelque chose que certains journalistes, certains commentateurs dans le journal, ils ont beaucoup écrit ces derniers temps. Dès quelque chose. Un donne l'impression que tout politicien pareil. Et deuxièmement, il y a un éditorialiste, il exprime la crainte que si demain il y a une alliance MMM travailliste, il peut être dictature. Tout politicien pas pareil, me répète dit. Et il y a un politicien qui a un principe et qui est honnête. Et sa façon systématique qui certains journalistes, certains commentateurs dans le journal, systématiquement véhiculent sa causée qui tout politicien pareil là, est très dangereux pour la démocratie. Et il nourrit chez la jeunesse surtout un cynisme qui est très dangereux pour la démocratie, qui est totalement injustifié et qui est très dangereux pour la démocratie. Deuxièmement, mon dire, pas finéna et pas poéna, discussion à même travail. Mais il mon devoir rappelle les faits historiques. Chaque fois qu'il le MMM finit au pouvoir, depuis 82, à chaque fois, la démocratie finit consolidée profondément. Non seulement pas il n'y a aucune atteinte à la démocratie, mais au contraire, à chaque fois que le MMM finit au gouvernement depuis 82, la démocratie est consolidée profondément. Et le combat contre la corruption finit progresser. C'est pourquoi un fait historique demandé qui visait à arrêter avec sa bonne cause dangereux pour la démocratie. C'est qui amène moi au programme du MMM, aujourd'hui plus que jamais. Le MMM voulait être au pouvoir pour changer ce que l'île Maurice vient de devenir depuis 2005. Nous parler arrive au pouvoir juste pour remplacer l'équipe actuelle. Non, nous voulons être au pouvoir pour changer profondément ce que l'île Maurice vient de devenir depuis 2005.
en particulier, en finir avec un scandale et politique dominaire et mettre la compétence partout. C'est dans ce sens-là qu'il nous a un programme socialiste, moderne, modéré et lucide. Et systématiquement, vous pouvez adresser l'appel à les jeunes. À les jeunes qui avant tout voulaient la méritocratie, la modernité, et qui refusent le communalisme. Systématiquement, mon adresse moi, le MMM pour adresser à les jeunes, pour aider nous à réaliser nos programmes, à changer en profondeur ce que l'île Maurice est devenir depuis 2005, pour construire l'île Maurice de demain et d'après-demain. Deuxième et dernière remarque. Rangoula mon cache pour écho. Nous va tous les croire qu'il vous fait ça. Les autres Japon, pour y rentrer Maurice, ils passent par Londres. Et pas pour un jour à Londres, s'il vous plaît. L'éclair qui ça, petit rendez-vous, qui est gagné, secrétaire général Commonwealth, finit un prétexte pour une fois de plus, tous les chemins mènent à Londres. Ça n'y a là, ça mène Marie et cause. Ils sortent l'autre bout de la planète. Japon, pour y aller l'autre. Ils ont un secrétaire général, un prétexte du Commonwealth. Après, je ne sais pas combien de jours ils rentrent Maurice. Il est éloquent. Mais en même temps, ce qui ça a montré, c'est qu'en vérité, le gouvernement actuel, il finit décidé qu'il y poil au sommet du Sri Lanka en novembre de cette année. Des couillons du monde, mais il finit décidé qu'il y poil au sommet du Sri Lanka en novembre cette année, parce qu'Angoula voulait à tout prix que le procès sommet du Commonwealth, fin 2015, tenir à Maurice. Et là, vous rappelez, en 2005, si élection générale, pas une venue avant, ce qui nous souhaitait. Nous souhaitions que l'élection générale vienne le plus tôt possible. Mais 2015, si élection générale pas venue avant, c'est l'année des élections générales. Arrive mai 2015, comme en 82, le Parlement européen dit même. C'est la Constitution qui dit ça, c'est la loi suprême du pays. 5 ans, jour pour jour, si pas une dissous l'avant, Parlement européen. Mais là, nous pécose sommet du Commonwealth en novembre, ça l'année-là, au Sri Lanka, veut dire procès sommet qui peut tenir à Maurice fin 2015. Nous bien méfiants vis-à-vis qui Ramoulam peut y faire. Mélange sommet avec campagne électorale, nous ne va pas accepter. Ça y fait comme son papa en 82, ça veut dire laisse Parlement moi, mais c'est même malin. C'est à vie tout close dans la Constitution, risser au maximum. S'il y fait ça, il finit comme son papa.
en 90. Quant à nous, au Rediali, nous souhaitons que l'élection générale ait le plus tôt possible. Et nous dénonçons l'hypocrisie de Ramboulam concernant le sommet du Commonwealth. Merci. Sarako. Il y a un projet plus profitable à le foreign currency, la 80, 20, 70, 30. Si on va me recycler de ça, s'il vous plaît. Il y a des questions là. Moi, je dis à l'IB, c'est ça profitable, qui va pas s'appliquer pour tout. Dans le promoteur. Là, évidemment, il y a le proposeur de ça. Moi, je dis à l'IB, comment tu proposes de ça? Il y a les proposeurs de maison de réfugiés. C'est ce qu'il dit. Deuxième aspect, c'est qu'il work both ways. Comme, disons, dans les 20 ans prochains, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de connaître l'évolution de la devise étrangère, comment elle peut évoluer. Donc, c'est ça la réponse. Je rajoute quelque chose. Moi aussi, moi, bien lire la bonne réponse là. Michel Bibijan, le vice-premier ministre, dénigrait la firme chinoise. Ça va un mot qu'il utilise. Il dénigrait la firme chinoise. C'est un seul nom. Yamei Energy. Avec une manière de s'accepter. Qui s'arrache, si arabe, qui n'a aucun, on n'a rien là-dedans. Il amène sa compagnie chinoise. Est-ce qu'il fait une due diligence avant Russia? Tout choquant à s'apposer. Et puis on a demande compte plus tard. Parce qu'il n'y a pas des affaires. Moi, je dis ça pour virer en balao, ça. Moi, regardez. Allemand pas pour financer. Je dis allemand pour tweet. Quand il vous connaît. C'est Aram-là qui était ça. C'est qu'il y en a pour payer l'autre. Un autre enseignement aussi qui m'a donné, d'après une réponse parlementaire, Sarako il déjà fait un bid security de 15 millions. D'après nos renseignements, jusqu'à le 21 juin, le Sénat dépose encore 30 millions. 30 millions additionnels comme sécurité de gouvernement donné. Le gouvernement a déposé à la CE2. Oui, là, le 21 juin de cette année-ci. 21 juin de cette année-ci. Un additional somme de 30 millions de roupies. Je ne signe ISPA le 21 mai. Je ne finis ici le purchase agreement. Mais là-dedans, il y en a par exemple ça. Il y en a quelque chose qu'ils ont pu faire selon certains délais. Le spin with charge, il non, il n'en est pas de non. Non, il est clair qu'il peut donner un paquet de prétextes, peut noyer les poissons dans l'eau, peut essayer de créer confusion, mais the whole thing stinks, comme ils en disent. The whole thing stinks, depuis au commencement. Les bons qui m'ont dit dans les affaires aussi, comme tu dis Ali, l'Union européenne même, dans une lettre, il écrit un promoteur, il dit qu'il pas entertain, pas d'accord que ça ait un solicited bid, etc. BOI. BOI, pardon. BOI, tu fais référence à deux affaires. EU, qui désapprouve un solicited bid, et BOI, il écrit une lettre à un promoteur, et il dit au promoteur, BOI peut entertain un solicited bid dans le domaine des énergies. Ça aussi, il n'est pas capable. Nous raconter une histoire. Il est clair des points d'énergie. Écrire un promoteur, DILI, qui décision gouvernement, pas entertain unsolicited bid dans renewable energy, après entertain, c'est à
renewable transfuge. Et ça, la lettre qui nous fait causer là, il date cette année-là, mars cette année-là. Donc 1 mois ou 2 mois après le projet Chitaram. C'est en contact avec Yamei, par exemple? Ça, non. Moi, je dépose aussi le projet Yamei, la table assemblée, on va connaître de ce projet-là. Et dans ce projet-là, Yamei, nous trouvons, il y a une compagnie qui nous des affaires, et a une certaine expérience dans le domaine des énergies renouvelables. Et comme on dit, elle est là, ce prix qu'il peut offrir, moins qui 6 roupies 6. Et à cause de ça, il me dit, donc ça en contradiction avec ce qui le pédiatre qui soit disant, il y a une pull-out, parce qu'il était le TCB, il nous fait 6 roupies 6. Dans le projet, tout ça l'a confirmé, ce qu'il me dit là. Mais moi, je donne bénédiction à un projet à 4e vitesse qui inclut Yamei. D'après moi, pas une faire aucun due diligence, pas une faire aucun double checking. Et moi aussi, à qui quand, ça aussi, tout ce qu'il Bibijan peut dire, le Yamei, il vient de Sarako, de Sitaram, Voilà. on bien guetté là. Oui. C'est qui Sitaram dire, le qui que ce soit. Non. Ah, j'en content. Quand vous lisez ça, moi, je suis choqué quand vous dites ça. Sitaram qui dit ça, c'est ben oui, monsieur. Sitaram qui dit ça, c'est ben oui, monsieur. Et là, moi, je suis content que vous ne connaissez pas l'État. Si ça dit, il remplace Yamei par une firme allemande, c'est pas une firme due diligence. On ne va pas prétendre sa firme allemande là, tout de suite, comme on dit tout à l'heure. Oui. La réforme électorale, c'est pas un sujet comme un financement du parti, mais la constitution. Nous pas une chose à la fois. Vous connaissez déjà, moi pas croire moi qu'il y a une réforme électorale comme blanc pour de parole. À celle-là où il fait des autres bons quelque chose, il peut faire tout mauvais quelque chose. Déclaration of assets, c'est pas une bourrée là. Il est clair quand vous êtes sur déclaration sur ton raison, que tu poses question. Quand vous êtes sur ton, il est clair, l'infini décidé pour sauver. Alors, là, vous l'amenez que faner. Nous pouvons dire, on y fait un bon quelque chose. Ça aussi, il va vous faire. Moi, excuse-moi s'il prouve me wrong. Moi, content, excuse-moi s'il prouve me wrong. L'arrêtez. Alors, pas du monde m'a dit, allez faire un paquet bon quelque chose. Il ne s'arrête au même côté était là. Mais mercredi prochain. Mais c'est, un petit peu donne d'appel, c'est seulement le mardi 18 qui m'a besoin le professeur Dali, le grand professeur, etc., sur l'équipe. Il est là, c'est ça, ça m'a dit là, qui m'a pour gagner un diagnostic préliminaire. Oui, mais non, au milieu de la nuit, on a un fantôme. Oui, c'est la de tête. Ok.